Il était une fois un jeune prince qui quitta son palais pour trouver une épouse. En passant à cheval dans un village, 3 filles le regardaient. L'aînée dit « S'il m'épouse, je lui ferai une chemise en or ». La deuxième ajouta « Je lui préparerai à manger de mes mains ». Mais la cadette déclara « S'il m'épouse, je lui donnerai 2 fils aux cheveux dorés ». Le cocher du prince, qui avait tout entendu, rapporta ces paroles. Le prince ordonna « Va chercher la fille qui a parlé des fils aux cheveux dorés ». La fille fut amenée, et le prince l'installa dans son carrosse royal. Le temps passa, la fille devint reine et tomba enceinte. Mais avant la naissance, le roi dut partir à la guerre. Dans le palais vivait une vieille sorcière aux dents de fer, qui voulait que le roi épouse sa fille. Furieuse que le prince ait choisi une autre, elle détestait la reine. Quand la reine donna naissance à 2 beaux fils aux cheveux dorés, la sorcière les vola et les remplaça par 2 chiots. Elle enterra les vrais enfants près de l'étang du palais, face à face. Le roi a reçu 2 mauvaises nouvelles, sa défaite à la guerre et la naissance de chiots par la reine. En colère, il écrivit une lettre ordonnant de jeter la reine et les chiots dans l'étang, où vivait un monstre. Regrettant son ordre, il était trop tard. À son retour, il épousa la fille de la sorcière. Là où les enfants avaient été enterrés, 2 arbres aux pommes dorées poussèrent. Le roi aimait s'asseoir à leur ombre, mais la sorcière insista pour les faire couper. Les arbres furent abattus et leur bois servit à fabriquer 2 lits pour le roi et la nouvelle reine. Les branches restantes devaient être brûlées, mais une chèvre en mangea 2. Une nuit, alors que le roi et la reine dormaient, un lit dit « Frère, mon fardeau est-il lourd ?» L'autre répondit « Non, car je porte mon père. Mais le tien est lourd, car tu portes notre mère. » La sorcière qui écoutait ordonna de brûler les lits le lendemain, pensant éliminer tout danger. Mais la chèvre donna naissance à 2 enfants aux cheveux dorés. Paniquée, la sorcière poussa sa fille à convaincre le roi de les tuer. Les enfants furent tués, mais 2 cheveux dorés tombèrent dans la rivière et furent avalés par 2 poissons. Avec le temps, ces poissons grandirent et furent capturés par un pêcheur. À sa grande surprise, ils se transformèrent en 2 jeunes hommes aux cheveux dorés. 17 ans s'étaient écoulés depuis leur enfouissement. Ils remercièrent le pêcheur et demandèrent à réciter un poème devant le roi, promettant de lui donner la récompense. Au palais, malgré les mensonges de la sorcière pour les arrêter, le roi les laissa parler. Dans leur poème, les jeunes hommes révélèrent toute la vérité. L'innocence de leur mère, les crimes de la sorcière et le fait que leur mère était encore vivante dans le ventre du monstre de l'étang. Le roi ordonna immédiatement de capturer le monstre et libéra la reine. Puis il demanda à la cour que faire d'une sorcière qui a comploté pour tuer des enfants et leur mère. Les courtisans décidèrent que la sorcière et sa fille méritaient le châtiment que les spectateurs de cette histoire suggéreraient dans les commentaires. Le pêcheur reçut une grande récompense et une fête somptueuse eut lieu au palais. Le roi, la reine, leurs 2 fils et le peuple vécurent désormais en paix et heureux. Pour la partie 2, aime donc la vidéo et écris partie 2 en commentaire.